Bonjour la gang! Hey, c'est pas le début du mois, je le sais, mais j'ai décidé qu'on allait changer quelque chose, esti. Depuis un petit bout, bon, disons que ça m'arrive de sauter des semaines sur YouTube, puis c'est pas quelque chose que je veux nécessairement faire, j'essaie vraiment de poster le plus souvent possible, mais des fois, life happens, puis je me donne la liberté maintenant que s'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie, qui prend trop de place, ben je décide que c'est correct, que je fasse pas de vidéo, puis des fois j'ai juste pas le temps de filmer ou pas le temps d'éditer, et ça c'est parfait comme ça. Cela dit, j'essaie vraiment comme de faire en sorte qu'on ait le plus souvent des vidéos possibles sur cette chaîne-là, parce que je sais que ça vous plaît, et moi aussi, je veux garder la chaîne active, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime faire beaucoup. Alors, pour cette raison-là, j'ai pris la décision, qui n'était pas des plus faciles, mais j'ai décidé qu'au lieu de faire des favoris du mois à chaque début de mois, ben j'allais faire des favoris du moment. Parce que des fois, comme ça serait arrivé normalement si là j'avais fait mes favoris au début du mois, ben une vidéo sur deux, ça serait peut-être des favoris parce que c'est ça qui est arrivé le mois dernier. J'ai juste fait une vidéo, puis avant ça, il y avait mes favoris. Fait que là, sinon j'aurais fait favoris, vidéo, tu sais, un petit peu plus funky, favoris. Fait que pour cette raison-là, pour essayer d'avoir du contenu le plus diversifié possible, pour avoir moi la chance d'explorer des avenues qui me tentent, puis comme de m'essayer à faire des vidéos différentes, ben je vais pas me stresser avec le fait qu'à chaque mois je devrais faire des favoris. Je vais juste en faire une fois de temps en temps, assez souvent quand même, quand ça va me tenter, puis quand j'aurai assez de produits à vous jaser. Parce que veux pas, bon pour moi c'est un petit peu stressant quand même d'avoir à faire des favoris chaque mois parce que c'est pas comme si je recevais beaucoup de produits ou c'est pas comme si j'en achetais au point où tout ce que je vais essayer ça va être des choses que j'aime nécessairement, tout ce que je vais acheter de nouveau ça va se ramasser dans mes favoris. Puis des fois ben on dirait que je ressens cette pression là d'avoir à vous parler toujours de choses nouvelles, mais dans les faits, c'est possible que j'achète pas tout le temps des nouvelles choses, parce que je suis une personne qui a quand même une routine au niveau de son maquillage, de ses vêtements, pis tout, fait que là, mettons que pour mes moyens, c'est pas le plus idéal d'avoir à faire des favoris chaque mois, fait qu'on va juste le faire quand j'aurai des trucs desquels vous parler, puis quand je vais avoir ramassé quand même une coupe d'affaires. Fait que je pense qu'on va être tous les deux gagnants dans ce switch-là. J'espère que vous serez pas trop déçus. Anyway, ça veut juste dire qu'il va y avoir plus de vidéos différentes à votre disposition. Évidemment, si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir de ma part, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi un commentaire, ça me donne des idées, puis ça me donne aussi une idée de ce que vous aimez voir sur cette chaîne-là. Fait que gâtez-vous, laissez-moi savoir qu'est-ce qui vous tenterait. Et bon, sur ce, on va commencer avec mes favoris du moment. Ça, c'est une chose qui va pas changer, on va continuer avec les catégories. Et on commence avec les favoris dans la catégorie des cosmétiques. Au mois de mai, ben, j'ai passé un autre petit week-end à Toronto en compagnie de mes très chers amis. C'était une petite escapade qu'on a comme prévu vraiment à la dernière minute, mais ça a fait tellement du bien. Ça m'a vraiment fait décrocher. Puis bon, ça faisait du bien de changer un petit peu de setting, puis juste comme de me permettre d'aller dans des restos, de faire des sorties, d'aller dehors. Fait que à chaque fois que je suis comme dans une autre ville, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, ben je sais que dans les pharmacies, il y a des fois des produits qu'on n'a pas ici. Alors je suis toujours à l'affût de chercher comme des marques que j'aime beaucoup. Puis cette fois-ci, j'ai ramené 2 affaires de Milani. Parmi les quelques trucs que j'ai ramenés, ça c'est vraiment sorti comme mes favoris. J'avais vraiment envie d'essayer ça. Ça c'est une poudre illuminatrice. Comme il y a genre, je l'ai acheté chez Rexall. Comme il y a l'étiquette qui me cache ça, c'est quoi le nom du fucking produit, ben je vais juste vous le montrer. Dans le fond, c'est une poudre illuminatrice et on peut te dire que c'est magnifique. Ça a comme un espèce de motif de coquillage un peu. Puis il y avait plusieurs couleurs disponibles. Moi par contre, celle vers laquelle j'ai gravité le plus naturellement, puis que je savais que ça serait une couleur que je pourrais porter, puis qui serait pas non plus trop foncé pour ma peau, c'était comme cette espèce de rose comme perle un peu. Écoute, c'est ça que je porte en ce moment, si t'es capable de voir le glow là, c'est tellement beau. Puis c'est vraiment rare, je trouve, les illuminateurs de pharmacie qui sont comme pas chunky ou qui paraissent vraiment. Celui-là, il y a vraiment un beau reflet comme luminescent, comme perlé. Et pour le prix que j'ai payé, ça vaut vraiment, à mon avis, ça vaut plus cher que ça. Alors je trouve que ça vaut vraiment la peine. Il était comme entre 10 et 14 $ canadiens, évidemment. Fait que bon, j'ai gagné au change, je trouve. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup,
Mélanie, c'est quelque chose que vous avez probablement déjà vu dans d'autres vidéos. Et justement, un de mes produits chouchou de Mélanie, c'est leur blush. J'utilise tout le temps le blush Luminoso, mais cette fois j'avais envie d'essayer le Dolce Pink. Ça c'est dans la formule Baked Powder Blush. Et j'ai choisi cette couleur comme rosée, et dans celle-là, il y a comme des glitters comme un petit peu dorés, mais ça donne juste comme... ça donne de la vie à tes bajoux. J'aime beaucoup les blushs corail, mais je voulais aussi avoir un rose comme dans la même formule que je pourrais utiliser à outrance. Et ce que j'aime particulièrement de ces blushs-là, c'est que c'est vraiment impossible d'en mettre trop. Ils donnent vraiment une belle dimension à tes joues. Puis moi, plus que n'importe quoi, j'aime vraiment les blushs lumineux parce que je trouve que ça frame bien mon visage. Alors, j'étais vraiment contente de l'acheter parce que je l'utilise depuis ce jour et je trouve que ça va quand même avec comme plusieurs looks de maquillage différents. Hein? Le petit corail, on dirait que ça va avec tout, mais le rose, des fois, t'as besoin d'une couleur plus spécifique. Le mois dernier également, j'ai assisté à un événement ANEB Québec, qui est un organisme qui lutte contre les troubles alimentaires. Et dans le paquet comme de courtoisie qu'on nous a donné, ben, il y avait cette poudre Marcel. Vous avez sûrement déjà vu ça. Honnêtement, je suis comme inquiète. Parce que la dernière fois que je suis allée en pharmacie puis que j'ai cherché pour voir s'il y avait d'autres couleurs de ça, je les voyais plus. Fait que j'ose espérer qu'ils l'ont pas discontinué. Ok? Ok, Marcel? Parce que j'aime vraiment beaucoup cette poudre. La première fois que j'avais vu cette poudre être utilisée, c'était par Jean-François Cédé. Hello, baby boy! C'était dans un de ses cours de maquillage que j'ai vu il y a comme 2 ans. En fait, même 3 ans. Hey boy! Ça me rajeunit pas. Il l'avait utilisé sur Karine Vanasse. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui peuvent utiliser cette poudre-là comme une poudre pour fixer, évidemment parce que c'est quand même très très pâle. Par contre, le fait qu'il y ait plusieurs couleurs pour une personne qui a le même teint que moi, tu peux vraiment choisir ce que tu mets. Ça peut servir d'ombre à paupières, mais surtout moi j'utilise plutôt cette section-là en mélangeant un petit peu toutes les couleurs comme un bronzer. Et honnêtement, il est comme... je sais pas, il y a quelque chose dans la poudre qui est un petit peu lumineux, mais en même temps qui est juste assez mat. Puis le fait que ce soit comme une combinaison de plein de couleurs, on dirait que c'est juste assez neutre, puis je peux vraiment customiser selon mes préférences ce jour-là. Et je trouve tellement que ça a l'air comme d'un bronzer qui est naturel, il fait vraiment son effet sur mes bajoux, puis je le mets comme vraiment partout, un peu à la manière d'un contour, mais quand même vraiment moins précis. Et j'aime vraiment cette poudre. Finalement, ben, je voulais faire un mention à la Creamy Eye Treatment with Avocado de Kiehl's. Alors, c'est une petite crème pour les yeux qui est à l'avocat. Je pense que c'est à l'huile d'avocat, donc vous voyez, il y a comme une couleur un petit peu séduisante, hein, un petit peu vert-jaune. Et ça aussi, c'est un truc dont j'avais entendu parler grâce à Jean-François Cédé qui adorait, en tout cas je pense qu'il l'adore encore, cette crème pour les yeux. Et les jumelles Stratis avec qui je travaille ont eu la chance d'aller à un événement Kiehl's le mois passé, il me semble, c'était à New York. Et pendant cette occasion-là, ils se sont fait donner plein de choses qu'elles avaient pas mal déjà. Alors, elles m'ont gâtée. Elles ont vu que j'avais une semaine pas trop facile et elles m'ont dit de choisir ce que je voulais. Et parmi les choses que j'ai prises, que j'aime beaucoup, ben, il y avait la petite crème pour les yeux. On dirait que les crèmes pour les yeux, moi, tout ce que je cherche normalement, c'est que ça hydrate. Je suis pas encore rendue au point où j'ai besoin comme de me faire enlever des rides, hein. Fait que c'est correct, mais celle-là, j'ai vraiment l'impression que comme c'est vraiment repulpant comme crème, puis ce que j'aime le plus, c'est que je peux ne pas me gêner d'en mettre comme un petit peu plus, puis de sentir que mon dessous d'yeux est vraiment luisant, surtout la nuit, parce que j'ai l'impression que ça va être vraiment bien absorbé par ma peau. Le dessous des yeux, c'est une région qui a quand même beaucoup soif, alors je trouve que cette crème-là fait vraiment une belle différence. Je dirais pas que comme genre mes yeux ont l'air plus jeunes que jamais, mais je le sens dans ma peau que mon dessous d'œil est plus élastique, puis j'aime quand même l'étendre un petit peu ici, là. Fait que j'aime vraiment beaucoup cette crème, elle me fait du bien, et bon, on dirait que les produits Kiehl's, j'ai tout le temps un peu peur d'en parler, surtout les choses que je me suis fait donner, parce que c'est pas nécessairement des choses que je m'achète moi-même. J'ai déjà acheté une couple de produits par le passé chez Kiehl's, mais comme, c'est vraiment fucking cher. Alors pour cette raison, on dirait que je veux y aller avec un petit peu plus de réserve, mais ça, je le recommande vraiment. Une crème pour les yeux, c'est toujours quand même cher, et celle-là, je trouve qu'elle vaut vraiment la peine. Puis honnêtement, le pot est très petit, mais à la quantité que tu as besoin d'utiliser, là, il va me durer vraiment longtemps, alors I'm all about that shit. À cette heure, les friends, on passe aux favoris dans la catégorie mode. Alors vous l'aurez vu si vous me suivez sur Instagram, c'est un petit manteau dont je n'ai pas pu me passer, j'ai pas été capable de l'enlever, je trouvais qu'il allait bien avec tous mes outfits, puis
my god que ça m'a fait du bien d'investir dans une nouvelle veste de jean. Alors, c'est une veste de jean et sans grande surprise, je l'ai pognée chez Old Navy. Vous connaissez mon amour pour Old Navy, c'est un magasin que je trouve à la fois abordable, stylisé, il y a des bons basiques, il y a mes pantalons préférés là-bas, mes jeans préférés. Et à chaque saison, je trouve toujours des morceaux qui s'intègrent absolument bien à ma garde-robe. J'aime pas tout ce qui se fait chez Old Navy évidemment, mais comme partout, ben, il y a des belles choses à trouver. Et j'aime le fait que les grandeurs soient super accessibles, qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Et le fait que les prix, honnêtement, si tu t'achètes quelque chose à plein prix là-bas, là, c'est parce que t'as pas essayé bien fort, parce qu'ils rendent ça quasiment impossible d'acheter quelque chose plein prix. Il y a tout le temps des soldes, il y a tout le temps des rabais. Fait qu'une fois que tu t'inscris à l'infolette, là, des 30, des 40%, là, il y en a à pelleter. Alors, ce que j'aime le plus de cette petite veste, c'est qu'elle est... d'abord, le jean est vraiment d'une belle couleur. Ensuite, les poches sont super originales. C'est vraiment comme des petites poches extérieure droite et vraiment profonde. Et ce que j'aime le plus de ce coat de jean là, c'est la coupe. Il y a vraiment une coupe droite, une coupe clean, et c'est quelque chose que j'avais pas dans mes coats de jean actuellement. Et on dirait que comme tous ceux que j'avais ne me font plus, mais ils ont aussi un look un petit peu plus 80s, genre vraiment avec des grosses manches bouffantes. Et j'étais vraiment à la recherche d'un coat de jean qui fasse un petit peu plus propre, et c'est vraiment ce que j'ai obtenu avec celui-là. J'aime quand je roule les manches, je trouve que la longueur est parfaite. Puis il est super confortable, il est pas trop épais, fait que je peux quand même le porter comme, tu sais, comme un élément de plus à mon style et pas nécessairement comme un manteau, alors je sais que cet été ça va être parfait pour ça. Next up, ben c'est ces délicieuses chaussures Skechers. Alors moi j'étais à la recherche de nouvelles chaussures pour marcher, tu sais, comme pour être plus active, qui seraient super confortables, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont recommandé des chaussures Skechers parce que c'est dans le spectre un petit peu moins cher comme des chaussures de marque. C'est évidemment pas des Nike ou des Adidas ou des Reebok, mais le prix est super abordable, puis il y a vraiment une belle variété de modèles. Puis moi je voulais des chaussures là fucking confort. Là j'en ai mon char là, comme d'avoir des chaussures de course que la semelle est comme fucking inconfortable, ou qu'elle soutient pas bien mon arche de pied, ou que je finis par avoir le talon comme engourdi tellement ça me fait mal à la fin de la journée. Alors j'ai investi dans celle-là parce qu'il y a de la technologie Air Cooled Memory Foam dans la semelle à l'intérieur. My god, c'est littéralement les chaussures les plus confortables que j'ai jamais portées de ma vie. Puis on va se dire, elles sont quand même pas mal cute. Je les ai pris rose parce que ça faisait un bout que je me disais que je voulais des chaussures plus colorées. Je voulais m'éloigner un petit peu du traditionnel sneaker comme noir et blanc. Alors j'y suis allée pour rose, mais honnêtement on dirait que les lilas me tentent encore. Fait que ça se peut que je me pogne une autre paire éventuellement. En tout cas ça vaudrait la peine parce qu'ils sont super confort, sont vraiment cute. Puis ils étaient autour de 90$. Fait que pour des chaussures neuves là, il me semble que c'est pas cher, puis des chaussures aussi confortables. Alors je les aime vraiment beaucoup, ça va bien avec tous mes outfits, vraiment cute, ça rajoute une petite touche de couleur. Puis j'essaie de plus en plus, quand je me pogne des nouvelles choses, d'y aller pour quelque chose qui est pas nécessairement noir. Et on dirait que je m'attache plus à mes vêtements quand ils ont une couleur funky. Puis on dirait qu'ils ont quelque chose de spécial dans mon cœur. Fait que j'essaie vraiment comme d'avoir un style qui est un petit peu plus réfléchi. J'essaie vraiment de penser aux couleurs que j'intègre dans ma garde-robe. Mais le fait d'oser une couleur comme ça, on dirait que ça me donne du pep. On dirait que ça m'inspire davantage. Puis on dirait aussi que mon style est un petit peu moins ordinaire. Alors j'essaie de m'éloigner un petit peu du noir. Et c'est pour cette raison que j'ai pris ce magnifique rose. Je vous les recommande. Achetez-les. Excellentes chaussures. Finalement, on termine avec les favoris dans la catégorie Lifestyle. Pendant mon voyage à Toronto, ben, j'ai pu clencher la lecture de ce livre, que ça faisait un bout que je voulais lire. En fait, depuis que j'avais vu la sortie des bandes annonces du film Annihilation avec Natalie Portman, j'avais envie de lire ce livre, ça m'intriguait plus que n'importe quoi. Moi, je suis une grande fan de science-fiction, et c'est pour cette raison que j'étais aussi attirée par Annihilation. Alors, c'est le premier livre d'une trilogie. Alors, j'ai lu le premier livre qui était quand même assez court. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? C'est que c'est une expédition de 4 femmes qui va aller explorer la zone X. Et la zone X, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une région délimitée par une frontière qui est apparemment naturelle, mais qui s'étend de plus en plus. Et c'est un endroit où la faune a repris le dessus. Où comme la nature a repris le dessus. Et il se passe des choses qu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là. C'est très mystérieux. C'est vraiment un livre qui a une vision en tunnel que tu ne sais... Tu sais juste qu'est-ce que le narrateur te dit. Et pour cette raison-là, c'est d'autant plus anxiogène parce que
on dirait tout le temps qu'il y a quelque chose qui pourrait être hors de ton champ de vision, qui te surveille puis que tu le vois juste pas, tu sais. Et l'expédition de ces 4 femmes, en fait, succède à 11 autres expéditions avant ça qui se sont toutes terminées par des suicides, des meurtres, par le fait que les gens ont disparu puis qu'ils ont réapparu chez eux sans explication. Alors, quelque chose de profondément troublant avec ce livre-là, c'est fucking creepy. Ça faisait longtemps que j'avais lu un livre qui m'avait fait peur à ce point. J'avais de la misère à le lire avant de me coucher parce que je faisais des rêves qui étaient teintés de tout ce que je venais de lire. Il y a vraiment moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup, comme l'horreur suggérée. Tout ce qu'on ne dit pas. Pour moi, ça, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on finit par te dire. Et pour cette raison-là, ce livre m'a vraiment obsédée, m'a vraiment hantée dans les dernières semaines. Je vous donne vraiment pas de spoiler, j'espère que vous allez le lire, ça vaut la peine. J'ai envie de lire les 2 autres. Par contre, j'ai aussi envie de voir le film. On m'a dit que le film était un petit peu décevant, puis il y a eu beaucoup de choses qui étaient vraiment différentes entre ce qu'une amie m'a dit qu'il y avait dans le film puis ce que moi je lisais. Il y avait vraiment des points de discordance, alors je suis très intriguée de voir comment ça se compare. Je l'ai lu en français, ce qui était peut-être pas la meilleure expérience, mais on dirait que tous les livres que j'ai envie de lire en ce moment sont en anglais, puis je trouve ça un petit peu dangereux là, comme de me mettre à juste lire des choses en anglais parce que je lis quasiment juste des articles en anglais. Fait que j'ai décidé de le prendre en français, ne serait-ce que pour comme continuer de lire des choses en français puis pour essayer d'élargir mon vocabulaire qui commence à s'angliciser peu à peu. Alors je vous le recommande chaudement, un excellent livre. Si vous aimez la science-fiction comme moi, le post-humanisme, les choses un petit peu post-apocalyptiques, ben allez-y pour ça. Lisez ça, donnez-moi des nouvelles, faites-vous peur, allez-y tranquillement. Moi c'est ça que j'ai fait. Voilà. Finalement, je voulais vous faire une recommandation cinéma. Il y a peu de temps, j'ai été voir le film Disobedience au cinéma. C'est un film mettant en vedette Rachel Weisz et Rachel McAdams. Et c'est un film... on dirait que je savais pas grand-chose de l'histoire. Et finalement, c'était parfait comme ça. Alors c'est un film qui se passe principalement dans une communauté juive orthodoxe. C'est pas un univers qu'on explore souvent dans les films, surtout pas de cette manière-là. Et en fait, c'est l'histoire de Renif. C'est une femme qui vivait dans cette communauté-là et qui a déménagé à New York pour des raisons qu'on apprend au fur et à mesure du film. Et elle apprend que son père est décédé. Son père était le rabbin de la communauté et toute la communauté est éprouvée par ce décès-là et elle apprend que son père est décédé alors qu'elle savait même pas qu'il était malade. Alors elle revient au sein de cette communauté-là qu'elle a quittée il y a plusieurs années et elle retrouve par le fait même 2 amis qui lui étaient très chers et qui se sont mariés. Mais dans le fond, cette nouvelle-là la bouleverse complètement et on apprend au fur et à mesure du film que elle et Esty, bon, c'est Esty, ça c'est en anglais, mais en français elle s'appelle Esty. Il n'y a pas de joke là, ok? C'est pas un film drôle. Ok? Bref, Esty et Renif se retrouvent et ravivent la flamme d'un amour impossible. Et c'est une liaison complètement passionnée qui les possède complètement et il y a toute comme cette langueur-là qui les habite au fur et à mesure que le film avance. Et c'est un film magnifique qui parle beaucoup de religion, mais qui parle aussi de liberté, et qui parle de la liberté qu'on se donne, et qui parle aussi des libertés qu'on a peur de se donner. Alors, j'ai été complètement bouleversée par ce film. C'est pas un film qui a beaucoup de musique, mais qui est extrêmement bien réalisé, qui est magnifique. T'es vraiment impliqué dans cette histoire-là, puis pour le peu de musique, il y a une chanson en particulier que j'écoute sans arrêt puis qui me donne tellement d'émotions. Alors il me semble qu'on était dû depuis longtemps d'avoir un film comme une romance lesbienne qui réunissait comme 2 actrices connues. On en a déjà eu par le passé, ça comme du côté homosexuel, homme avec homme, mais là je trouvais que c'était important comme d'aller voir ce film-là qui met en vedette 2 actrices qui se sont établies pour toutes sortes, tu sais, comme toutes sortes d'autres films avec toutes sortes d'autres genres et qui là se retrouvent dans ce film-là qui est un drame humain incroyable. Alors allez voir ce film-là, c'est magnifique et c'est vraiment un film intelligent. Alors Disobedience, je recommande en esti. Alors c'est ce qui conclut mes favoris du moment. J'espère que vous avez aimé cette formule plus lousse. J'espère que vous allez apprécier les fois où ça va arriver. Il me semble que ça va juste être comme un petit bonbon au lieu de devenir une habitude un petit peu pesante. À la fois pour moi et pour vous. Je sens qu'on est prêt pour du changement là.
Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est important, les chiffres comptent sur YouTube, ça parle les chiffres, alors abonnez-vous, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos cousins, parlez-en à tout le monde. Abonnez-vous à Grand-Mère Grunge, il y a du beau stock qui s'en vient, je suis inspirée et j'ai aussi envie de savoir qu'est-ce qui vous tente de voir sur la chaîne. Laissez-moi des commentaires. Des commentaires, ça aide tout le temps, même si tu dis juste « j'ai vraiment aimé cette vidéo », ben ça m'aide. C'est tout dans les statistiques en YouTube, fait que if you want your goal to succeed, leave a comment, give it a thumbs up and subscribe. Vous pouvez aussi aller vous abonner à mon compte Instagram, Grand-Mère Grunge en un mot. Sinon, il y a aussi la gang à Grand-Mère Grunge, c'est un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre dès aujourd'hui. Vous pouvez aller jaser avec les gens de cette belle communauté, demander des suggestions, faire des suggestions, vous confier, donner conseils, vous réunir, vous rencontrer, vous aimer. Bref, c'est vraiment un beau groupe de support. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vie vous traite comme du monde, puis je vous dis à la prochaine.